Bonjour, chers citoyens communautaires. Nous allons, avec cette sortie, maintenant entrer dans le vif du sujet. Mais, avant d'entamer les outils de la communication organisée, nous allons procéder, vous donner une idée de la façon dont la première génération a sauvegardé son savoir à travers les continents et les races. Parce que entamer tout simplement, par exemple, les outils de la communication que sont les lettres et les chiffres, sans pour autant vous expliquer le principe herméneutique qu'ont utilisé les premiers, c'est-à-dire les premiers savants africains, pour pouvoir amener le savoir jusque dans les périphéries, par exemple en Europe, en leur donnant l'essentiel, mais pas le tout, et sauvegarder justement les coefficients prépondérants qui permettent de remettre en selle tout le savoir qu'ils possédaient. Et pour cela, donc, on va représenter l'Afrique comme ça. La tête, voilà, un peu. Riez pas. Hein? Et nous allons faire l'Asie. Un peu comme ça, jusqu'en Europe. Et en principe, ce sont ces deux-là qui nous intéressent, l'Afrique et l'Europe. Parce que la passation du savoir a été réalisée entre le noir et le jaune. Et parmi les jaunes, ils ont choisi, sélectionné une catégorie qu'on appelle les sémites. Et vous allez voir que toute l'histoire, en plaçant ici, on va le mettre en rouge, tout à fait au fond, l'Égypte pharaonique, par exemple, en rouge, vous allez comprendre que tout le système de la programmation de la religion du livre s'est réalisé sur, par exemple, une étendue de 30 degrés. Un arc de 30 degrés qui se situe, si on le prend ici, au niveau du Sénégal, et ici, au niveau, par exemple, du Maroc. Et vous, en traçant, par exemple, une ligne ici et une ligne là, qui fait à peu près 30 degrés, vous allez voir que toute l'histoire de la religion programmée s'est réalisée dans cet espace. Pourquoi? Parce que on va placer maintenant ici le Moyen-Orient, ici l'Extrême-Orient et ici le Proche-Orient. Et ici on va mettre donc, en parlant d'Orient, de proche, ici moyen et ici extrême. Donc, si l'homme est apparu, par exemple, dans cette zone-là, vers le Kenya, ils ont progressé. La civilisation a progressé particulièrement du côté de l'Est de l'Afrique.
particulièrement. Et arrivé par exemple à la limite du seuil du teint, parce que la race noire a une limite dans sa progression, dans son environnement, et que la limite du seuil de teint est délimitée par le désert du Sahara. Au-delà, c'est l'Afrique blanche, et en bas, c'est l'Afrique noire. Donc, ils ont progressé, par exemple, vers la région des lacs, vers le Kenya et la Tanzanie. Ils ont progressé jusque, par exemple, en Égypte. Et c'est là où ils sont sortis. Ils ont sorti le premier relais. Mais l'opération consistait à d'abord mettre un terme à la civilisation des Noirs qui était arrivée à la fin de sa programmation, et que le Noir avait épuisé tout le potentiel programmé en lui, mais il fallait maintenant, à l'intérieur de ce programme, pouvoir sortir les caractéristiques qui lui permettaient en ce moment-là de dominer la science intégrale. Si vous voulez que je m'explique bien, c'est-à-dire il détenait le savoir. Mais le savoir-faire devait être de l'extrême côté, de l'autre côté. Quand on pense que entre le noir et le blanc, c'est comme les deux pôles d'un aimant, et le pôle où se situent les noirs renferme le savoir, le pôle où se situent les blancs renferme le savoir-faire. Et il fallait amener les deux à la fois pour pouvoir constituer le savoir intégral. Alors, comment ils ont procédé les Africains? Quand ils sont arrivés à mettre en place un système de communication organisé, c'est-à-dire comment prendre la parole la fixer par une écriture et mesurer cette même parole. Donc on a la parole, l'écriture et la mesure qui correspondent en ce moment-là à la réalité de la nature humaine qui est composée d'un intellect, d'un esprit et d'une matière. Voilà comment est composée la nature humaine. Mais cette matière-là, qui est ce qui est palpable, ce qui est concret, a été remplacé ici par l'écriture, par l'écriture. Mais l'intellect, qui est le maître d'œuvre du système, lui, non seulement il mesure au micron près tout ce qu'il aimait. Alors, vous voyez donc quand l'intellect va se substituer à la mesure,
en ce moment-là, l'esprit, c'est l'esprit qui parle, il va s'occuper de la parole. Donc, pour pouvoir substituer la nature humaine par un système de communication, donc ils ont pu, par la parole écrite, qui est quelque chose d'éthéré, c'est-à-dire un son, ils ont créé par convention des signes qui peuvent en ce moment-là juxtaposer, remplacer cette parole-là. Donc on va passer de la parole première à la deuxième parole écrite. Mais à partir de ce moment-là, il va falloir aussi mesurer cette parole pour pouvoir satisfaire la science. Et voilà les trois éléments qu'il fallait déplacer de l'Afrique vers l'Europe. Mais étant donné que un langage, on peut la traduire sans perdre beaucoup de son sens, mais il reste quelque chose de très pernicieux, la mentalité avec laquelle on l'a parlé. Donc, quel que soit X maintenant, le plan ou bien la réalisation faite par les Africains, si tu n'arrives pas à épouser la mentalité par laquelle ils l'ont réalisé, à ce moment-là, vous voyez que même si vous remontez la parole dans le sens global du terme, il vous restera la mentalité avec laquelle elle a été émise. Alors, comment alors les Africains ont procédé? Parce que ce que je suis en train de vous dire est dans les livres et en détail. Parce que je vous ai dit que j'ai mis en place, enfin, j'ai déjà un manuscrit d'une série de 6 livres où on explique de A à Z la procédure, les systèmes et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour remonter tout cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont prendre l'écriture qui est entre la parole éthérée, la parole abstraite, et la mesure. L'écriture, c'est la plus importante parce que c'est lui qui fait en ce moment la jonction entre les deux. Et cette écriture-là, ils l'ont enlevée de l'Afrique, ils vont aller le cacher, par exemple, dans le Proche-Orient, ici. Exactement en Phénicie. Et pour en avoir, par exemple, une idée de la façon dont ils l'ont caché, allez chercher dans les livres d'occultisme la légende d'Osiris, où on vous dit que le roi Ré était contre la jonction, c'est-à-dire l'idylle entre Nout et Seb. Alors, ils refusaient leur union. Mais ces deux-là sont allés voir Sot, le dieu Sot, le dieu des calculs, de la mesure et de l'arithmétique, qui représente l'intellect en ce moment-là. Et leur raconter leur histoire. Mais Sot est allé voir la lune et il l'a défié dans
jeu de hasard. En lui disant que si je vous gagne, si je gagne, par exemple, dans cette partie d'échecs, si vous voulez, vous me donnez 1/6 de votre lumière. Et la lune, étant sûre d'elle-même, est d'accord sur le pari. Mais Sot ayant plusieurs flèches dans son arc, a pu gagner le jeu. Alors il prend le 6e de la lumière de la lune qu'il ajoute en ce moment-là au cycle du solaire, qui faisait en ce moment-là 30 jours. Et Ré, le dieu, le roi qui place trône, à la fin de 30 jours, il continue dans son assurance quand on avait ajouté dans le mois 6 autres jours. Et durant ces jours-là, Seb et Nout se sont mariés et ils ont eu des enfants. Mais c'est une histoire qu'on appelle la légende. Mais cette même histoire, vous le ramenez par exemple en Afrique, particulièrement dans le pays où je suis, le Sénégal, dans la langue que je suis en train qu'on parle au Sénégal, qui est le Wolof. Tous les mots utilisés sont de la langue du pays. Ré, bien sûr, c'est rire. Et c'est l'image d'un soleil rayonnant avec le sourire. Donc le cycle solaire, quand ils sont en train, avec la légende d'Osiris, vous parlez de l'alternance du cycle solaire sur le cycle de la lune. Et chez nous, Seb, c'est la pluie. Et quand on vous dit, par exemple, ici au niveau du Sénégal, la première pluie, par exemple, de la saison, on vous dit que Bert-Sebine, l'œil de Seb est ouvert. Nous, c'est la terre qui accepte, qui ne bouge pas. C'est pourquoi quand une personne accepte certaines conditions, on te dit, chez nous, nous. Donc, on est en train de vous raconter dans cette histoire de la légende d'Osiris, du cycle solaire et du cycle, par exemple, hivernal, où le soleil n'est plus maître. Et ces deux, la lune, du moins la pluie et la terre, qui doivent se marier pour faire renaître en ce moment-là la verdure qu'a déjà tué le soleil, ils vont aller voir Sot, qu'ils appellent le dieu Sot. En Wolof, Sot, c'est aller au secours de quelqu'un. Et dans la légende d'Osiris, ils vous disent, ils vont aller voir Sot qui va voler à leur secours. Mais Sot chez nous, c'est effectivement aller au secours de quelqu'un. Donc vous voyez que, comme je vous dis, vous lisez la légende en français, vous voyez par exemple l'histoire telle que c'est raconté, mais avec quelle mentalité? Parce que je suis en train là de vous raconter en ce moment-là une autre histoire qui n'est pas tellement évidente, par exemple, en lisant cette histoire-là. Donc, ils ont usé de ça. Et ils avaient 4 ou 5 gosses,
dont Osiris. Osiris avait un frère qui était jaloux et qui l'a tué. Il l'a mis dans une caisse et lancé dans le fleuve. La caisse a atterri en Phénicie. C'est-à-dire la parole, c'est-à-dire les signes d'écriture, comment ils l'ont caché. Et nous, est allé à la recherche, par exemple, de cette caisse, qu'il a retrouvée en Phénicie, qu'il ramène en Égypte. Le frère d'Osiris, étant au courant, va reprendre le corps d'Osiris qu'il va découper en 14 morceaux. Qu'il remet en ce moment-là, qu'il met dans le fleuve. Et la femme a continué à chercher les pièces, retrouver les pièces, et il a retrouvé 13 pièces du corps d'Osiris. Donc il a manqué un, et on te disait que c'était le sexe. Et on te dit dans l'histoire que Osiris est resté dans le monde des morts. Il régnait dans le monde des morts. Mais, pourquoi ce 13 qui, de l'autre côté, on appelle le chiffre maudit? Mais ça, ce n'est pas le sujet. Actuellement, on est en train de vous dire comment ils ont pu amener l'humanité dans cette situation de veilleuse. Donc, ils prennent l'écriture, ils vont la cacher dans le Proche-Orient. Et quand maintenant, il fallait laisser les Hébreux sortir avec Moïse, dans l'équipe formée par Moïse, il y avait un qu'on appelait le Samari. Chez nous, on l'appelle Moussa Samari, parce qu'il portait le même nom que Moïse, mais avec des caractéristiques différentes. Même la légende dit que Moussa Samari a été initié, formé par Djibril, l'ange de la prophétie, tandis donc il était du monde matériel et il a été initié par l'ange de la prophétie dans l'abstrait, tandis que Moïse, qui a été décroché par exemple des archétypes de l'abstrait, a été éduqué par Pharaon qui se trouvait dans le concret. Donc le système par exemple de fonctionnement du cerveau, où l'hémisphère nord, l'hémisphère gauche commande le côté droit et l'hémisphère droit commande le côté gauche. Et quand maintenant Moïse a sorti son peuple d'Égypte, il est allé rendre compte à Dieu dans le mont Sinaï. C'est là où tout s'est passé. C'est là où vous comprendrez que les Hébreux n'ont jamais été en contact avec une écriture. Parce que quand ils étaient déjà en Égypte pharaonique, les Africains avaient déjà sorti toute trace de leur civilisation, bien avant. Alors, quand Moïse est allé dialoguer avec Dieu, il lui dit, pourquoi vous êtes venu si tôt? Il lui dit, parce que j'étais venu, je me suis empressé de venir pour vous expliquer, pour vous rendre compte que j'ai sorti mon peuple d'Égypte. Et Dieu lui dit, mais votre peuple est déjà retourné dans le paganisme. Et quand Moïse est revenu, donc Moïse, trouvant son peuple dans le paganisme, leur a jeté les tablettes des 10 commandements. Et il s'est retourné vers son frère Aaron, qu'il appelle fils de ma mère. Pourquoi vous ne les avez pas interdits, par exemple, vous ne vous êtes pas opposés à ce qu'ils font? Toutes ces réponses sont dans le Coran. L'anecdote supplémentaire maintenant, qui ne se trouve que dans le Coran, c'est cette histoire avec Samari.
Alors il s'est retourné vers Samarie en lui disant, pourquoi vous avez fait ça? Quel but vous cherchez? Et Samarie lui dit, parce que je sais ce que vous ne savez pas. Parce que comme je vous l'avais dit au départ, il avait la faculté de voir l'ange Gabriel. Et quand Moïse tapait son bateau, par exemple, dans l'eau, et que la mer se déchirait, se séparait, lui, il voyait que c'était l'œuvre de l'ange Gabriel. Et il a pris les traces de son pas qu'il a conservé. Mais c'est ce Samarie-là que Moïse a chassé de son peuple en lui disant que vous aurez à dire durant toute ta vie, ne me touchez pas. Et vous avez un rendez-vous à ne pas manquer. Samarie et son peuple se sont détachés donc du groupe de Moïse et ils sont partis. Ils ont atterri en Inde et on les appelait les intouchables. Tout ça s'est raconté dans mon premier livre qui s'appelle L'origine des chiffres, qui est disponible pour tous ceux qui veulent par exemple avoir ce livre. Donc cette anecdote dont je vous ai parlé, c'est avec la mentalité d'un Africain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, par exemple, l'écriture qu'ils ont cachée dans le Proche-Orient, la mesure qu'ils ont amenée à l'Extrême-Orient, et alors il restait la parole. Et la parole, c'était toute la moitié, parce que en Égypte pharaonique, avant de se séparer, avant de partir, ils se sont séparés en deux groupes. L'un est parti vers le Moyen-Orient, l'actuel Mecque, et l'autre est venu, par exemple, est parti à l'intérieur de l'Afrique pour atterrir dans ce pays-là où je suis en train de vous parler. Et écoutez bien comment ils ont fait. Par exemple, eux, ils avaient la parole. Donc, je vais mettre ici, au Moyen-Orient, il y avait la parole. Donc, la parole va... Parole. Pourquoi? Parce que c'était des Africains, des Noirs, qui se sont installés là-bas et durant 5 millénaires, on a retourné la parole africaine, on l'a transformée en parole asiatique. C'est ce qui est devenu arabe. D'ailleurs, ce n'est que maintenant, avec les falsifications et les projets inédits, mais le mot arabe était synonyme de noir à l'époque. Donc eux, ils sont dans le Moyen-Orient. 5 siècles après, les hindous ont remis en place les chiffres qui arrivaient au Moyen-Orient à la Mecque durant le magistère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci, avec la prière musulmane qui transforme l'individu, qui ouvre, qui dénoue les réalités intérieures de l'homme pour le transformer en savant, ce peuple ignare qui ne connaissait que la guerre et les jouissances ont pu transformer les signes
de l'Inde en d'autres signes dont nous en parlerons plus tard. Et le prophète, durant son magistère, racontait donc les révélations. Quand ça sortait, les gens la prenaient par cœur. Ils le mémorisaient. Mais ils ne savaient pas écrire. Et ce n'est que durant une guerre, je pense même que c'est la bataille de Hunayn, où ils ont pris des prisonniers. Et après la bataille, il y avait une discussion entre les Arabes autour des 4 futurs khalifes, tels que Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Abu Bakr et Ali étaient pour qu'on les conserve, qu'on négocie avec elles, tandis que Omar était intransigeant. Ce sont des mécréants, il faut les tuer. Quand la discussion a été assez âpre, on est allé maintenant le soumettre au prophète, en leur disant que nous avons pris des prisonniers qui savent écrire. Mais Omar, pour lui, il faut les tuer. C'est là où le prophète a dit que Omar a un tempérament chaud. Il est comme le prophète Moïse. Et le prophète a pactisé avec ces gars-là en leur disant que vous apprenez à mes hommes à écrire et nous vous libérons. C'est la raison pour laquelle l'alphabet qui était caché au Proche-Orient en Phénicie a atterri chez les Arabes, qu'on appelle maintenant l'alphabet arabe, mais c'est un alphabet phénicien. Et même quand on dit alphabet phénicien, c'est l'alphabet que les Africains avaient caché en Phénicie. Donc, regardez le mouvement de rassemblement du Moyen-Orient. L'Extrême-Orient est venu et le Proche-Orient est venu. Et ils se sont rencontrés en ce moment-là à la Mecque. Ce principe. Maintenant, il va falloir l'amener au niveau, par exemple, de l'Europe. Mais l'Europe avait déjà, en contact avec la Grèce qui est devenue 4000 ans après, par exemple, la décadence égyptienne, demander, chercher, enquêter sur cette vieille civilisation dont on parle. Et ils ont pu reconstituer le système, du moins les sons qui composaient leur alphabet. Et ils n'ont pu avoir que 19 sons qu'ils ont complétés à 26 pour grappiller en ce moment-là leur civilisation. Maintenant, les Arabes, à la mort, par exemple, du prophète Mohammed, sont revenus en sens inverse, montés, passés par l'Afrique blanche, arrivent, ils traversent le détroit de Gibraltar pour s'installer en Espagne. Mais là aussi, comme je vous ai raconté déjà, les rois chrétiens les ont combattus, et ce n'est qu'après qu'ils les ont boutés d'or qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des instruments qui leur permettaient justement de calculer. Donc, vous voyez la raison pour laquelle aussi bien notre civilisation basée sur la religion et sur la science, comment les religieux comme les scientifiques, on possède
ces instruments, mais dégradés. Pourquoi dégradés? Parce que les Arabes ici, quand ils ont reçu, par exemple, l'alphabet, ils n'avaient qu'un but: fixer la révélation. Ils y sont arrivés. Et c'était simplement le but qu'ils cherchaient. Donc, cette sortie est déjà assez longue, mais nous ne pouvions pas ne pas retracer un peu le circuit assez sinueux de précautions qu'avaient pris les Africains pour pouvoir éclairer le reste, par exemple, du monde, tout en conservant l'essentiel. Nous allons, par exemple, dans les cours qui suivent, en prenant chaque élément, par exemple, de l'organisation, de la communication organisée, maintenant détailler les goulots d'étranglement qui ont été placés afin que ceux qui vont venir demain et qui ne font pas partie, par exemple, de leur héritage, auront la difficulté de remonter et la mentalité et le système par lequel ils ont introduit en ce moment-là leur savoir. Nous n'allons pas aussi vous quitter sans vous rappeler que nous avons déjà produit 2 livres qui sont en vente. Le premier s'appelle L'origine des chiffres, où j'ai un peu repris dans les détails ce que je vous ai raconté tout de suite. Et le second s'appelle La science islamique, où dans le principe, par exemple, de cette passation de services entre les races et les pays et les continents, le début de la falsification, par exemple, de l'histoire et l'occultation, par exemple, des derniers éléments qu'avait amené Jésus et que la religion catholique a complètement mis de côté. Donc, nous vous donnons rendez-vous, par exemple, la semaine prochaine, en vous disant que nous essayons de mettre en place un système de communication universelle où toutes les connaissances seront invitées là-dedans pour pouvoir amorcer le rendez-vous de demain pour la survie de l'espèce. À la prochaine.